Bonjour et bienvenue à Échangeurs Turcotte, une émission où on parle d'enjeux importants pour les gens de la MRC. Maya Chapdelaine. Cette semaine, on va parler de femmes, oui, parce qu'on a avec moi des gens qui vont venir nous parler de la participation égalitaire et inclusive, entre autres en lien avec l'enjeu homme-femme. Avec moi, j'ai Denise Lamontagne, maire de Sainte-Jeanne-d'Arc. Bonjour, Madame Lamontagne. Bonjour. Et Lynn Renaud, qui est chargée de projet chez Récif 02. Allô? Allô, ça va bien? Oui, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. On va commencer par... c'est quoi Récif 02? Vous êtes chargé de projet chez Récif 02? Oui. Bon, les gens qui ne savent pas c'est quoi. Bien, c'est une table de concertation pour les groupes de femmes Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. Chaque région administrative au Québec, ils ont leur table de concertation comme la nôtre. Puis sur cette table de concertation-là, on a des groupes de femmes. On a 27 groupes de femmes en ce moment. Ça peut être les femmes agricultrices, les centres de femmes, ça peut être les CALAX. On a déjà eu même les femmes religieuses, mais là, oui, il y en a de moins en moins, donc ils ne pouvaient plus tellement se présenter. Fait que c'est ça, on a 27 groupes comme ça. On a les femmes, le comité de femmes Pouacatéo pour les femmes autochtones à Mastoyache. Il y a les femmes, il y a le collectif des femmes immigrantes. Oui. Fait que c'est ça, on a vraiment un beau... une belle concentration de toutes sortes de femmes de tout horizon là, qui sont sur notre table. Puis vous, votre mission, c'est quoi? C'est de les mettre ensemble en relation, qu'il y ait des discussions pour faire avancer des dossiers? Entre autres choses, oui, c'est ça. La table de concertation est là pour ça. On est là beaucoup pour informer aussi qu'est-ce qui se passe, les enjeux, qu'est-ce qui se fait comme projet, qu'est-ce qui se fait comme travaux, tout ça. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez les femmes en politique. Oui, les femmes en politique. Oui, c'est ça. On a beaucoup de projets aussi, c'est ça. Ouais. Nous, souvent, notre financement, on en a un peu à la mission, mais on a beaucoup de financement qui vient des projets qu'on travaille dessus. Fait qu'on va travailler sur des projets comme Santé des femmes, les femmes en politique, entre autres, le racisme que les femmes vivent, bien, les hommes aussi en vivent, là. Mais tu sais, souvent, nous, on est avec les femmes, mais ça tombe de toute façon, c'est des ça va enjeux, être élargi, en fait, qui sont positifs pour l'ensemble de la société. Exact. Là. Quand on fait avancer ces dossiers-là, c'est tout le monde qui tout le monde en bénéficie, c'est ça, exactement. C'est quoi l'état de la situation là, des femmes? Tu sais, il y en a qui vont dire ouais, mais là, l'égalité homme-femme, on y est arrivé là, quand on regarde ce qui se passe ailleurs. Là. Mais c'est pas vrai, il y a encore des combats à mener ici. Là. Oui, il y en a encore, mais c'est sûr que ça s'améliore quand même. Je veux dire, c'est pas toujours des coups d'épée dans l'eau qu'on fait. Fait que, il y a de l'amélioration, mais il y a encore du chemin à faire. Puis des fois aussi, il faut rester vigilant. Il y a des reculs qui peuvent se poindre. On le voit aux États-Unis, entre autres, là, avec des sujets chauds. Fait que, ouais, c'est ça. Mais oui, il y a de l'amélioration. Mais tu sais, juste dans les salaires, les femmes sont toujours un petit peu plus impactées dans tout. Je dis un petit peu plus, mais c'est souvent beaucoup plus impacté dans n'importe quoi. Juste la crise du logement, par exemple. Oui, tout le monde est impacté par ça, mais étant donné que les femmes ont des salaires moindres, qui ont des retraites moindres, qui ont tout ça en moins, parce que, bon, on est encore souvent en charge de la famille, des enfants, tout ça. Oui. Pourquoi? Ben oui, puis aussi des enfants, tu sais, c'est parce que vu qu'on gagne déjà moins, je pense que c'est encore 43 %. Tu sais, on gagne encore beaucoup moins que les hommes, même dans des secteurs égaux. Le fait qu'on gagne moins, ben qui va prendre le congé pour aller chez le dentiste pour les enfants? Ben ça va être la femme, c'est normal. On perd moins de salaire comme ça. Mais à la fin du compte, ça fait que la femme, elle a gagné moins. Ouais. Bon, fait que rendu au bout du compte, ben c'est souvent les femmes qui ne seront pas capables de s'acheter une maison s'il y a une séparation ou s'il y a un décès ou quelque chose. Fait que ça va être les femmes qui vont être en logement. Donc, c'est elles qui sont plus impactées encore par la crise du logement. Oui, puis on le voit juste là, avec au niveau gouvernemental. Là, on est passé dans les années 90, la loi sur l'équité salariale. On n'est pas encore arrivé. 96, on n'est pas encore arrivé. Fait que, tu sais, c'est long, c'est des combats qui sont longs à mener, qui sont essentiels. Il y a 2 ans, là, je pense que mes chiffres dataient, puis il y avait encore 1 $ et 3 de différence pour des postes vraiment égales, là, de l'université. Là. Il y a $1 de l'heure. C'est beaucoup, ça, quand même. Quand même. Oui, c'est ça. Au bout d'une année, là, ça fait pas mal d'argent. C'est ça. Puis, tu sais, pour des métiers, mettons, quand on regarde, des métiers équivalents, genre en mécanique, puis une adjointe administrative,
c'est la même scolarité pour les deux. La différence est énorme, là. C'est plus que 15 000 par année, là. Ouais. J'ai pas les chiffres exacts là, avec moi, là. J'aurais pu les apporter si j'avais su qu'on avait jasé de ça, là. Mais Oui, ça j'en va doute, bon. moi, Oui, c'est ça. Mais oui, non, c'est encore les femmes qui sont beaucoup plus impactées, qui sont plus pauvres. Donc, ça découle dans toutes sortes de secteurs de Ouais, vie. Hein. ouais. Ouais. Puis, vous, Madame Lamontagne, on sait que les femmes en politique, ça fait pas si longtemps que ça. Quand on monte dans le temps, on regarde en arrière, on fait, ouais, ça a commencé, on parle de Mme Kirkland-Casgrain, etc. Puis là, bon, ça va mieux. On voit qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des postes de maire. Mais il reste qu'on a vu la sortie, entre autres, de Marois Risky du Parti libéral qui a dit « Moi, je vais quitter parce qu'au niveau de la charge, je veux profiter de ma famille, etc. » C'est quoi votre rapport avec la politique? Tu sais, quand vous vous êtes dit « Moi, je me présente là, pour devenir maire de Sainte-Jeanne-d'Arc. » En réalité, vous êtes allé assez loin dans le passé, mais vous pouvez remonter jusqu'à Marie Curie, qui était une scientifique, donc très contestée, mais elle a pris sa place. C'est elle qui... D'ailleurs, elle en est morte. Hein? Elle a inventé les rayons X. Mais c'était une implication majeure. Mais après ça, si on revient plus près, moi, j'ai en mémoire Madame Niquette, qui était mère ici à Dolbeau. Mais tu sais, toutes les Jeannette Bertrand de ce monde, même si c'est pas de la politique, ont influencé beaucoup tous les domaines féminins. Oui, on pense à Lise Payette, par ricochet, Pauline Marois qui ont fait leur chemin en politique. Oui, absolument. Mais rappelez-moi donc votre question. Parce que, mais vous, là, quand vous êtes lancé en politique, est-ce que ça, c'était une considération de dire, bon, mais moi, la famille, les enfants, ou... Ça commence un peu pareil pour tout le monde. Hein. Il y a l'intérêt de départ qui fait qu'on s'en va dans un chemin ou dans un autre. Moi, j'ai toujours aimé la politique parce que mon père aimait la politique. Ça, c'est un bon tremplin. Hein? Oui, absolument. Vous avez une belle initiation. Quand il avait les points en l'air. C'est un bon tremplin. Mais après ça, moi, j'ai fait ma jeunesse puis mon entrée sur le marché du travail. Mais j'ai toujours été dans le commerce. J'ai fait des cours, toutes sortes de cours en hôtellerie, etc. Et puis, quand je suis arrivée à Sainte-Jeanne-d'Arc, je me suis mariée avec un gars de Sainte-Jeanne-d'Arc, puis à côté de chez nous, il y avait le bureau municipal. Tu sais, c'était assez... j'avais juste à traverser la rue, puis j'étais au bureau municipal, puis c'est fou, là, comment est-ce que je me suis intéressée au va-et-vient, et puis tout ça, jaser avec les gens à la municipalité. Donc, mes premiers pas, c'était les réunions publiques. Ouais. Donc, j'allais aux réunions publiques. Ça, déjà. Et puis, c'est ça, c'est difficile à expliquer comment est-ce qu'on développe un intérêt marqué pour quelque chose. Donc, c'est ça, la municipalité, moi, ça m'a accroché, si on peut dire. J'ai commencé aussi à faire du bénévolat avec les filles qui étaient très, très impliquées dans le village. Et puis, tout à coup, on est venu me chercher pour être au conseil. Donc, c'est ça. Je veux que vous avez embarqué dans ce c'est ça. Je suis devenue conseillère municipale. OK. Que j'ai adoré ce bout-là. J'ai fait plusieurs années avec M. Morin de l'époque. J'ai appris beaucoup. Même, j'ai rejeté certains concepts que j'avais dans l'erreur, si on peut dire. Donc, j'ai appris beaucoup. Puis, tu sais, comme à peu près tous les conseillers que j'ai connus au fil du temps, on arrive au conseil municipal avec un désir, un souhait immense de changer le monde. Oui, c'est pour ça qu'on va là. Oui, mais là, on s'aperçoit que c'est plus on ne compliqué change pas vraiment le monde, mais on change des mondes, des petits mondes. En réalité, on apporte une espèce d'idée sur un changement. Tu sais, on partage les souhaits, je parle de souhaits ou de désirs ou d'applications, parce que, tu sais, quand on regarde le fonctionnement d'une municipalité, c'est comme une famille. C'est comme une famille, tu sais, tu as une grande cour, tu as des chemins, c'est une grande cour. Hein? Fait que moi, je me suis beaucoup intéressée, puis encore, à la mécanique.
Et tout ce qui est, comment je dirais, donc, en parallèle, je parle de mécanique, je parle de chemin, je parle de comptabilité, de taxes municipales, de maisons, de commerce, tout ça. C'est ça qui m'intéresse vraiment dans la municipalité. Puis quand on écoute un peu les gouvernements supérieurs, c'est la même chose, c'est le territoire citoyen. Puis on dit que c'est difficile pour les femmes en politique, qu'il y a encore du sexisme, de la misogynie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous l'avez vécu ou est-ce que vous avez été témoin de ça ou pour vous, ça va? Non, mais oui. je pose des questions. La question est très pertinente. D'ailleurs, comme Lynn l'a mentionné un petit peu plus tôt, oui, c'est vrai que nous, les filles, on n'est peut-être pas encore vraiment comme acceptées dans des milieux de gars. Parce que la politique, on est dans un monde d'hommes malgré tout, là. Même s'il y a beaucoup plus de, oui, plus en plus de femmes. Oui, mais tu sais, on parlait du passé tantôt, là. Ben, tu sais, aussi loin que je peux me rappeler, la politique, c'est les gars. La religion, c'est les gars, tu sais. Mais c'est ça le patriarcat. Oui, c'est ça. Puis donc, parler de difficultés, ben, oui, il y a des petits bouts qui sont plus difficiles parce que oui, c'est ça. Tu sais, en réalité, c'est peut-être plus une perception. Je veux pas, tu sais, mettre ça comme de la misère, là. Mais de tous les temps, les femmes en particulier ont eu à lutter davantage dans à peu près tous les domaines. Oui, c'est un combat au quotidien pour les femmes. C'est ça que des fois, on ne réalise pas quand on est un homme, là, qu'on n'a pas à se battre pour ces droits-là ou toujours être en train de quasiment d'avoir l'impression de quêter pour avoir l'égalité. Oui, mais tu sais, c'est comme des fois je dis à la blague, quand on arrive au monde, tu sais, on a une étiquette après l'orteil, t'es une fille, puis l'autre, t'es un gars. C'est une farce, là, mais c'est un peu sérieux. Puis je regardais justement ma petite fille, là, qui a même pas encore 2 ans, essayer de faire la vaisselle. Là, ben, elle tient même pas son chiffon de la même façon que son frère. Ouais. Fait que, on doit respecter ça, la différence. Les gars ont une manière de fonctionner, puis c'est bien. Donc, c'est à nous, les filles, de les laisser faire de leur façon, tout en étant, justement, à côté. Lynn réagit fortement. Oui, absolument. Oui. Tout en étant vraiment... En réalité, c'est de prendre sa place. Souvent, là, les filles, en général, vont demander, vont... Tantôt, tu as parlé de quêter, là. Ouais. Non, mais c'est parce que c'est l'impression que j'imagine que vous devez avoir des fois. De revendiquer tout le temps. De revendiquer. Ben, c'est revendiquer le vrai terme. Mais tu sais, des fois, à force de revendiquer, on a quasiment l'impression qu'on quête des droits. C'est ça. Puis là, je réagis à ce que tu dis, Denise, parce que c'est comme, en quelque part... tu sais, moi, je pense qu'à l'origine, c'est vrai qu'on fabrique des garçons puis on fabrique des filles. Puis ça, c'est à la tendre enfance, là. Tu sais, on commence de bonne heure, là. Tu sais, c'est comme le bébé est même pas au monde, là, il est dans la bedaine, puis déjà, on pop des ballons roses puis des confitis bleus, puis tout ça. Puis on fabrique des sexes, on fabrique des genres encore. Puis ceux qui le croient pas, là, aller dans un... Moi, ce que ça m'a vraiment frappé, entrer dans une boutique de jouets. Où pour les gars, on vend des affaires là, super imaginatives, des trucs de construction, des affaires. Pour les filles, on leur vend des balayeuses, des petits fours. Oui. Non, mais c'est parce qu'on comme on t'éduque à comme avoir un rôle c'est ça. à travers le jeu dès que t'es jeune. Puis des fois, on ne le réalise pas, même les couleurs dans les tu sais, comme tu disais. Lego fait une friend, là, sont roses et violettes, puis alors que les garçons, c'est rouge. Mais puis... Ce jouet-là va développer des capacités chez un enfant, puis que l'enfant va devenir un adulte éventuellement. Mais ça fait qu'on a développé chez les filles des aptitudes pour le prendre soin des autres. Tu sais, on s'occupe de bébés, tout ça. Alors que les garçons, spatialement, sont beaucoup plus développés que les filles parce qu'ils vont jouer justement plus dehors. Ils ont des jeux d'exploration, des scientifiques. Fait
ça développe des capacités, puis on brime déjà. Fait que c'est vrai qu'on fabrique des filles puis des garçons, puis que ça nous conditionne plus tard à être celle-là qui... ben OK, je suis à ma place, là. Puis c'est vrai, il faut que je m'attrape un peu. Puis, le monsieur, ça fait longtemps qu'il est là. Tu sais, on se sent des fois... On peut peut-être se sentir... même quand on est une personne qu'on a des privilèges, veut pas, on est des femmes en partant, mais pour discuter du sujet que tu parlais un petit peu plus tôt ce matin, on est des personnes allochtones, blanches, bien nantis quand même. On vient, votre vie était plus facile qu'une femme iranienne, par exemple. On s'entend là-dessus, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de combat à mener. Puis qu'on n'a pas de handicap, qu'on n'a pas de ça, c'est ça. Mais tu sais, même à ça, juste le fait d'être une femme, effectivement, déjà, c'est déjà un petit peu plus difficile. Fait que c'est ça. Ben, en réalité, je sais pas, d'habitude, je pense. Tu sais, mais moi, là, c'est sûr que j'ai du vécu, là. Je suis probablement que je suis la plus vieille mairesse en Haut-du-Lac, là. Ça paraît pas. Ben non. Mais je m'amuse quand même. Tu sais, je développe ma personne dans ça. Puis je travaille souvent avec plus d'hommes que de femmes. Tu sais, au conseil municipal, vous êtes juste une femme au conseil municipal. Mais il y a une époque dans Maria Chapdelaine qui avait plus de femmes mères. Oui, Albanel était, je pense, paritaire. J'ai pas long. Chiasson. Oui, c'est ça. Oui, Albanel avait plus de femmes à un moment donné. Même à la MRC, dans les années 2004, 5, 6, là, quand je suis arrivée là, il y avait au moins 5 femmes maires en Haut-du-Lac. Après ça, ça a diminué. Là, on est quand même encore 5, je pense 4-5 maires. Puis il y a des conseils, je pense, il y a des conseils municipaux qui a plus de femmes que d'hommes. Oui. Ça se peut-tu Saint-Stanislas, puis... Je pourrais pas dire. Moi aussi, j'ai ça je sais quelque qu'à je sais qu'à Albanel, il y avait autant, sinon plus de femmes que d'hommes. Ouais. Puis on voit que ça avance aussi. Là, moi, je regardais dans les pays scandinaves, une grande majorité des présidentes, premières ministres sont des femmes, mais en même temps, dans plein de pays, les femmes n'ont même pas le droit de faire de la politique. Là. Fait que, tu sais, faut Je parlais avec des maires la semaine passée, on est allé à l'inauguration à Saint-Eugène du Pont-Trac. Et puis, je parlais avec mes collègues maires, puis je m'entends tellement bien avec les maires de la MRC Maria Chapdelaine. Puis c'est ça, les hommes maires disaient que de travailler avec des femmes, c'est valorisant parce que les idées sont différentes, mais l'application peut être facile quand on a à faire quelque chose. C'est ça que je me demandais, pourquoi c'était important finalement, tu sais, d'avoir des conseils peut-être qui sont plus paritaires, là, qu'il y a presque autant de femmes que d'hommes là, sur un conseil. Ouais. Toi, t'aimerais-tu ça avoir plus de femmes sur ton conseil? Absolument. Je le souhaite d'ailleurs. L'année prochaine, c'est une année d'élection, donc si je peux me permettre d'inviter justement les femmes à voir un peu... se présenter. D'oser. Des fois, je sais pas, qu'il y a des femmes qui ont l'impression que c'est pas pour elles ou que c'est un monde d'hommes encore, quand on démontre clairement aujourd'hui que non, c'est rendu un monde très mixte, là, et puis que les femmes peuvent faire on a encore cette perception-là que c'est la place pour les gars. Pourtant, on regarde Alma, une femme mère, Saguenay aussi, on voit les grandes villes du Québec, il y a beaucoup de femmes mères, donc... C'est en train tranquillement de changer. Moi, je trouve ça positif quand même. Là. Oui, les femmes mères, Alma, puis à Chicoutimi, puis un peu partout dans la province. Mais, tu sais, les femmes sont un peu ératignées. C'est la réalité. C'est la réalité. Moi-même, je l'ai vécu un peu aussi. Tu sais, une perception un peu erronée du maire ou de la mère. Je sais pas, c'est difficile à dire. Ça me fait penser un peu des fois, c'est peut-être un peu réducteur ce que je vais dire, mais ça m'est arrivé de rire à l'intérieur de moi parce que, tu sais, les gars vont
apporter des commentaires ou des remarques qui me font penser à un enfant de 5 ans qui dit t'es pas fine, maman, je t'aime pas, maman. C'est une blague, là, mais il y a un peu de sérieux là-dedans. Oui, parce que, tu sais, moi, ça fait comme au-delà de 20 ans, là, tu sais, que je touche aux affaires municipales. Puis, j'ai encore à construire. Oui, puis il y a des enjeux, des fois qui ont de l'air minimes, mais qui doivent peser avec le temps. Là. J'écoutais juste Pauline Marois qui disait que quand elle était première ministre, elle, il fallait qu'elle se change 4 fois par jour parce qu'on lui parlait toujours de ses vêtements. Quand un gars il peut avoir le même veston-cravate pendant 2 ans en ligne puis personne ne va y en parler. Parce que, bon, il y a des considérations sur, juste pour le corps de la femme, l'habillement. Tu sais, c'est encore un peu des vieilles mentalités. C'est des micro-agressions, mais tout le temps taper sur le même clou, là, ça finit par dire, mon Dieu, vont-tu me parler de ce que je dis? Hein? Vont-tu parler de mes idées plutôt que de mes vêtements? Oui, mais j'ai pas vécu ce genre de choses-là. En tout cas, de toute façon, vous savez... il se dit beaucoup de choses dans les cuisines, dans les salons, dans les bars, au coin de la rue. Sans que ça se rende à vos oreilles. On n'a pas toujours écho de ça. Je pense qu'il ne faut pas tout écouter non plus, parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont juste méchants. Non, mais ce qui est vraiment souhaitable, c'est la communication en direct. Si moi, j'ai un doute sur quelqu'un, je vais aller dire, bon, mais voici, j'ai des questions à te poser parce que j'imagine des choses, puis je vais avoir des vraies réponses. Puis ça, je trouve que ça manque, en tout cas dans ce que je vis, ça manque que quelqu'un appelle, dire « Hey, voici, peux-tu me dire qu'est-ce qui se passe? Tu sais, je comprends pas telle affaire. » Plutôt que de se mobiliser en dehors, puis de faire des actions pour sans savoir vraiment l'histoire. Oui, aller au fond des choses avant de porter une opinion, un jugement, puis de parler de choses qu'on ne connaît pas. D'aller sur Spot, quelque chose, là. Oui, tu sais, pour dire des choses, je suis d'accord. On a vu aussi qu'avec bon, là, moi, je parle maintenant à partir là, du début je dirais à partir des années 60-70, on a vu une grande émancipation des femmes, plus rapide. Il y a eu un backlash qui est arrivé fin des années 80 avec Polytechnique, tout ça. On a vu que la pandémie aussi, tu sais, ce que tu disais tantôt, quand il y a quelqu'un qu'il faut qu'il reste à la maison, souvent c'était la femme, qu'on a vu un peu recul des droits des femmes, on a vu un peu aussi une augmentation de la violence, des féminicides aussi à ce niveau-là. Est-ce que ça va bien, la violence faite aux femmes? Mais ça va bien. Est-ce que ça va mieux? Parce que ça ira jamais bien. Je pense pas. Il y a eu un 20e homicide la semaine dernière, c'est ça. Non, c'est des temps qui sont difficiles parce que les gens, en général, depuis justement la pandémie, il y a beaucoup de monde qui vont pas bien. Hein? Fait que ça, puis ça amène toutes sortes de phénomènes, entre autres dans les centres de femmes. Ils sont pas capables de relocaliser les femmes ils doivent les sortir des milieux, mettons, puis les femmes s'en vont se réfugier dans un centre de femmes, puis ils peuvent pas localiser les femmes dans un logement parce qu'il n'y a plus de logement, il y a une pénurie où les logements qui sont disponibles sont trop dispendieux. En fait, il y a du logement, mais c'est le logement abordable là, qui est pas disponible en ce moment. Fait une femme qui est dans un centre de femmes ne sont plus capables d'accueillir des nouvelles femmes qui vivent des violences à l'intérieur du couple. C'est ça. Fait que là, il y a des listes d'attente qui s'ajoutent, qui finissent plus. Parce qu'ils ne sont pas capables. La femme qui est arrivée il y a peut-être 6 mois est encore là. Fait que là, ça fait comme un bouchon. C'est des femmes qui restent encore plus longtemps dans leur milieu violent. C'est exactement. Ça arrive, là. C'est très fréquent. On entend beaucoup ce discours-là que les femmes doivent rester avec un conjoint violent parce qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. C'est ça. Ils sont vraiment mal pris, là. Au niveau des ressources. Puis j'aimerais ça revenir sur ce que Denise disait tantôt. Je trouve ça important aussi que le conseil, il y ait plus de femmes, entre autres, parce que pour refléter les besoins plus de Sainte-Jeanne-d'Arc, par exemple, ou n'importe quelle municipalité là, dans votre MRC, bien, quand il y a plus de femmes, veut pas, puis que le conseil ressemble plus à l'état de la société, la population en général, bien, ça nous fait voir toutes sortes d'angles morts qu'on ne voit pas normalement si on est un homme,
que sa femme s'occupe des enfants, par exemple, puis que, bon, ben lui, il a un travail, puis c'est comme, ça, il y a un deuxième travail comme conseiller. Souvent, c'est des deuxièmes travails, hein, souvent. Oh, oui. Puis il peut pas voir, entre autres, une femme qui est aînée, par exemple, qu'est-ce qu'elle va vivre. Il peut pas penser à ça, lui, dans son costume. Non, il y a d'autres interrogations, il y a d'autres problèmes. Il y a d'autres paradigmes. C'est ça. Fait que, tu sais, les parcs municipaux, à ce moment-là, ben, veut pas. Ils vont pas nécessairement ressembler à ce que la population aurait besoin. Non, si, on a juste une vision des choses. Ben, en fait, on a la nôtre, hein, c'est ça, puis c'est normal, c'est humain. Là, Ouais, c'est ça. Pour faire suite à ce que tu viens de dire, Lynn, les conseils municipaux, je parle de la MRC Marie-Chapdelaine, mais toutes les MRC se ressemblent. On était au congrès il y a 2 semaines, puis il y avait du monde de toute la province au complet. Donc, on peut échanger, puis on s'aperçoit qu'on a des similarités. L'âge des conseillers influence beaucoup la nature des opérations du village ou de la ville. Donc, s'il y a en majorité des hommes âgés dans le sens que, tu sais, moi, je suis une personne âgée, là, mais tu sais, je veux dire qu'à... 50 ans et plus, mettons. Oui, 50 ans et ou plus. À la retraite, ou 60 ans même. Je pense que l'âge moyen serait autour de 60 ans des conseillers hommes dans les conseils municipaux. Donc, à cette époque-là, souvent, on a atteint un certain niveau social, on est bien, on a des petits-enfants. Quand on a 60 ans, on a des petits-enfants. Donc, la pensée, la façon de faire est différente que quand on a 35, 40 ans, puis qu'on élève des enfants. Absolument. Hein, puis qu'on a un travail régulier. Tout ça fait que notre fonctionnement est vraiment en lien direct avec qui on est, quel âge on a et quels sont nos intérêts. Mm-hmm. C'est difficile de se détacher de nos intérêts personnels quand on est dans un groupe communautaire. Municipal. À moins que ta fille qui a des enfants vit cette problématique-là puis que tu le sais. Sinon, Tandis que peut s'il y pas avait plus de mixité, ben on a un meilleur portrait de la population. C'est un peu comme on voyait aux États-Unis quand il y avait 8 hommes autour d'une table qui signaient un décret contre l'avortement. S'il y avait 8 femmes autour d'une table qui signaient un décret sur, je sais pas moi, la vasectomie obligatoire pour les... Non, je sais pas. Mais je pense qu'il y a des hommes qui feraient « Hey, ça n'a pas de sens ». Ben, tu sais, l'inverse, on l'accepte comme, je dirais que, tandis que s'il y avait une plus grande mixité, je pense que là, la compréhension des enjeux serait... C'est un exemple frappant, ça me fait penser aux contraceptifs, tu sais, qui a inventé les contraceptifs? C'est probablement des gens dans un laboratoire, suite à des demandes bien précises. Mais là, dernièrement, il n'y a pas tellement longtemps, j'entendais, ça doit être fait, là, contraceptif masculin. Parce que c'est nous qui avons porté toute la charge depuis toujours. Un enfant, oui, pas trop d'enfants. Cette charge-là est importante. Ça rejoint justement ce que vous venez de mentionner pour l'avortement. Donc, les contraceptifs, j'entendais qu'ils ont de la misère à les mettre sur le marché parce que on a déjà des produits pour faire la contraception. Fait que les pharmaceutiques disent, on ne va pas investir de l'argent pour faire un autre produit qui va venir en concurrence avec un autre de nos produits, mais ça ne change pas la mentalité qu'en ce moment, on fait porter le fardeau de la contraception aux femmes. Oui, c'est ça. Oui. Mais j'ai quand même une note élevée positive pour les gars qui ont décidé quand c'était le temps d'aller faire la vasectomie. De façon volontaire. Voici, on a 2 enfants, on a 3 enfants. Regarde, on va faire avec ça. Moi, j'admire, d'ailleurs, autour de moi, il y en a eu. Puis j'admire ça parce que nous, ça nous libère. oui, absolument. Oui. C'est super. C'est ça. Tout n'est pas négatif ou positif, sauf qu'on est sur la planète Terre où le patriarcat est encore dans nos murs, dans nos façons de voir. Puis nous, les filles, on doit un petit peu être au combat
Ouais, de temps en temps. Super, j'aime ça. Allez, on prend une petite pause, puis on revient tout de suite après pour parler de votre belle trousse d'outils que vous nous avez préparée. Oui. Revenez, c'est vraiment super intéressant. À tout de suite. On se revient dans 2 minutes. La vraie télé, c'est la télé communautaire, c'est la télé autonome, la télé libre, parce qu'elle n'est pas contrôlée par des géants, elle n'est pas contrôlée par de la publicité, elle n'est pas contrôlée par du gros argent, elle est contrôlée par vos intérêts. Tu veux savoir qu'est-ce qui intéresse les gens d'une place en particulier? Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment à Ville-Marie, dans les Basses-Laurentides? Bien, il faut que tu regardes la télé de cette place-là, puis elle est disponible sur le web à cette heure. 2 clics, tu sais ce qui se passe. Tu sais, l'avenir, là, c'est de parler des vrais enjeux, des vraies valeurs, de ce qui nous touche vraiment. Il n'y a rien de mieux qu'un médium local pour le faire. C'est pour ça que les télécommunautaires autonomes font ce travail-là. Et puis, on parle souvent de codes d'écoute, puis tout ça. Les codes d'écoute sont assez bonnes. Puis 2, le qualitatif, c'est important aussi. La qualité des gens qui regardent, c'est des gens intéressés, intéressants. Pourquoi? Parce qu'on regarde notre communauté. On peut passer à la TV et parler de nos enjeux. Là, on parle des vraies affaires. On parle pas juste des Moses de vedettes de schnout de Montréal. Non! On parle de ce qui se passe chez toi. On est de retour avec Mme Denise Lamontagne et Mme Lynn Renaud. On parle de femmes, ben oui, de participation égalitaire et inclusive. Mme Renaud, vous avez préparé cette trousse d'outils-là. Ça vient de sortir, c'est tout chaud, ça? C'est tout chaud. On a fait le lancement le 26 septembre dernier. Wow! Ouais, Donc, trousse d'outils pour une participation égalitaire et inclusive de toutes les femmes. C'est ça. Bon, avant de savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans, pourquoi vous avez fait ça? OK. Comment c'est la genèse? OK. Bien, à l'origine, cette trousse d'outils-là existe pour la région de Montréal. OK. Oui, c'est ça. Ils ont planché 3 ans de temps. C'était 3 organismes. Il y avait Concertation Montréal, il y avait la Coalition montréalaise des tables de quartier, puis il y avait Relais Femmes. Ces 3 organismes-là, pendant 2 ans, ils ont fait de la recherche. OK. Ils ont fait des allers-retours, des forums. Ça, c'était la 2e année, ils ont fait un forum. Mais ils ont fait beaucoup de recherches pour savoir ce qu'elle allait écrire dans ce guide-là, finalement, parce que c'est une trousse qui se voulait comme pour susciter une participation de toutes les femmes. Puis quand on dit de toutes les femmes, ça veut dire bien, des jeunes femmes, des femmes plus âgées, des femmes issues d'immigration, des femmes autochtones. On parle de toutes. T'sais, pas juste un modèle de femme, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est comme toutes les femmes. Exactement. C'est un peu comme les gars. Fait que nous, on a voulu prendre cet outil-là parce qu'on l'a vu, parce qu'on voulait l'utiliser pour notre propre bénéfice à nous quand on fait des événements ou on fait pas de consultation nécessairement, mais on fait beaucoup d'événements. Fait qu'on a dit, puis on était justement dans un projet qui s'appelle Politique inclusive et égalitaire. Fait qu'on est dans un projet, fait qu'on a dit, on va utiliser cet outil-là, mais c'est un outil qui est très montréalais. Ouais, les exemples, c'est ça, exactement. Fait que nous, en voulant l'utiliser, on a dit, OK, ce serait peut-être une bonne idée de leur demander la permission pour le régionaliser. Puis les autres, quand ils ont écrit ça, ils ont commencé en 2019, non plus que ça, je pense. Ça leur a pris 3 ans, puis ils l'ont sorti en 2020. Donc, ils ont commencé en 2017, puis en 2020, ils publiaient. Mais il y a eu la pandémie. Ouais. Fait que là, ça a comme freiné un peu tous leurs beaux élans puis tout ça, parce que, tu sais, c'était quand même un gros travail qu'ils ont fait, là. Clairement. Écoute, ils ont fait 165 consultations, des allers-retours. C'était vraiment extraordinaire ce qu'ils ont fait, là, des comités puis tout ça. Fait que nous, on leur a demandé la permission l'année dernière pour l'adapter pour les régions, puis on fait comme « Ah oui, c'est une bonne idée! » Puis en même temps, ça redonnait un petit oomph à leur propre trousse aussi. Oui, bien oui. C'est ça, tu sais, dire « Ben écoute, il y en a qui veulent l'utiliser, puis là, ben ah oui, fait que ben correct, allez-y. » Fait que nous, 1 an plus tard, finalement, là, on l'a tout... on n'a pas tout réécrit, là. Non, il y avait des outils là-dedans. Adapté. Oui, on l'a adapté. On a mis des exemples qui viennent de Mastoyache, qui viennent autour du Lac-Saint-Jean. D'ailleurs, dans d'autres régions du Québec aussi, là. Fait en fait, là, c'est exactement ça qu'on a fait. Puis on a refait tout le visuel au complet aussi. Oui, on va montrer, il est vraiment super beau. Ah oui, c'est beau. Puis en dedans, si tu veux montrer un peu, Pierre, il y a un travail de graphisme là-dedans extraordinaire. C'est notre amie Mariana Grekoff qui nous a fait ça. Oui, que je connais. Oui, tu connais bien. Ben pas bien, mais je la connais. C'est ça, oui. J'ai reçu le collectif des femmes immigrantes. C'est ça, exactement. Elle était à Porte ouverte sur le lac aussi. Hein? Oui. Bon, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Moi, là, c'est pour qui, premièrement? Premièrement, ça s'adresse aux personnes qui
sont responsables d'organiser des événements ou des consultations. OK. C'est pas monsieur, madame, tout le monde. Là. Tu sais, c'est comme, on va se poser la question, dire, écoute, moi, j'organise des événements, puis je veux avoir les personnes autochtones, je veux avoir des femmes, il y a plus de femmes, puis finalement, à leur consultation, qui est dans la salle, c'est tout le temps le même monde, ou presque. Ouais, Il y a beaucoup de monde, c'est toujours les mêmes personnes qui s'impliquent. Fait que comment ça se fait qu'il n'y a pas de jeunes femmes? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de femmes autochtones? C'est ça. Fait que dans ce manuel-là, on dit un manuel, c'est pas vraiment un guide, c'est pas écrit, c'est pas une Non, mais thèse trousse d'outils, d'université, je là. trouve que c'est un bon terme. Ça vient outiller les gens C'est ça. pour faire mieux, en fait. Ils le font déjà, Ça mais va là, aider. comment ils peuvent le faire mieux pour que les femmes soient mieux incluses? Puis à la base, il faut comme tout de suite se dire, tu sais, les gens, ils ont tellement de travail, les charges de travail se sont tellement alourdies que ça n'ajoute pas du travail à une personne. Au contraire, ça va alléger puis ça va expliquer le pourquoi de « j'ai travaillé pour faire ça, mais finalement, le résultat que j'ai obtenu, c'était pas celui que j'attendais. Ouais. » Fait que ça explique vraiment, là, à partir du début, de dire « ben écoute, si tu veux avoir plus de femmes, ben as-tu pensé peut-être, si tu publies tout le temps dans le même petit journal tes événements, ben t'es-tu sûr que les femmes que tu visais, ils ont eu l'information C'est que ça. tu tenais cet événement-là? Ça commence là. Ça commence en amont, dire, OK, où t'affiches? T'affiches-tu dans les organismes communautaires où les femmes vont avec des enfants, par exemple? T'sais? Est-ce que t'affiches là? Est-ce que t'affiches là? Fait que ça commence, c'est tout ça, c'est 24 fiches. Tu peux prendre juste une fiche, puis là, ça te dit, il y a plusieurs index. Il y a un index chronologique, il y a des index aussi plus par temps. Puis tu n'es pas obligé C'est clair, d'appliquer. c'est pas lourd. Ben là. non, pas en tout. Puis ce qui est bien là-dedans, c'est que tu n'es pas obligé de prendre les 24. Tu sais, on le sait, hein? Tranquillement, t'en intègres un. Si puis on, un autre. oui, exactement. Si on veut tout changer en même temps, on ne changera rien au final. On en prend un, puis on se dit, OK, ah ben regarde, tu vois, moi, point de vue organisationnel, point de vue économique, point de vue de ce que j'ai déjà, ça, je serais capable de le mettre en application. On le consolide. Puis après ça, on peut s'attaquer à une autre affaire. Puis on voit les résultats tout de suite. Là. Ah ouais, oui, ouais. c'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est un bel outil. C'est divisé en 5 axes. Là. Tu sais, il y a vraiment Ouais, je les ai des vus, axes. là. La mobilisation. Mobilisation empowerment, diffusion de l'information et communication, révision des structures et des mécanismes de consultation, c'est important, accueil, déroulement et aspect logistique des rencontres. C'est technique, mais c'est vrai que c'est pratique. Formation et développement professionnel. Oui, ça, c'est pour la fin surtout. Tu sais, on veut s'améliorer, tout ça, on prend des notes de ce qu'on a fait, mais tu sais, juste, mettons qu'on prend l'exemple de la journée même. Ouais. Quand on arrive à l'événement, là, qui était le 3e axe, bien, est-ce que j'ai du monde pour accueillir les personnes? Parce que les personnes qui vont jamais dans des consultations sont pas habituées là, d'aller là. Fait y a-tu quelqu'un à l'accueil qui va les accueillir puis dire, oui, le vestiaire est là? Est-ce que j'ai quelqu'un qui va dans le contexte? Mais on le voit de plus en plus, là, même ici en région, c'est pas tout le monde qui parle français. Hein? Non. On a beaucoup de personnes immigrantes qui vont travailler beaucoup. 7 jours sur 7, 15 heures par jour. Ils n'ont pas le temps là, d'apprendre le français. Fait qu'on le voit. Il y avait quelqu'un qui nous racontait pendant le lancement, qui était Marc Maltais, qui est conseiller régional à la FTQ. Il racontait, il dit, moi, j'aurais jamais pensé, il y a 5 ans, qu'il faudrait que je traduise des contrats de travail. Ouais. Puis maintenant, il faut qu'il le fasse. C'est la réalité, c'est dans notre région. Oui, hein, ça crée des leaders aussi, parce qu'au moment où, par exemple, je ne sais pas, moi, il y a une femme autochtone qui va être dans un rôle de pouvoir ou de décision ou de direction ou peu importe, bien, ça va inspirer d'autres à suivre ce chemin-là. Sinon, s'il n'y en a jamais, bien, ils vont sentir que c'est pas pour elles. Est-ce que tu Tout le temps. Puis ça, là, c'est un bel exemple, parce qu'à Puekateo, qui est un comité de femmes à Mastoyache, elle, quand il y a la veille d'un conseil ou quelques jours avant le conseil de membres? Oui, exactement. Ils font toujours une séance d'information pour les femmes. Puis dire, bon, ben là, il va se parler de ça, ça va être tel sujet qui va être à l'ordre du jour, il y a ça aussi. Puis là, il leur explique les principes de, OK, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut... Fait qu'ils arrivent préparés au conseil. Oui. Fait que, tu sais, ils n'ont pas l'air... ils se sentent pas... Ça va pas être comme s'ils étaient des imposteurs. Ben, c'est ça, exactement. Ou je vais avoir l'air simple si je m'en vais dire ça. Ou non, ils se sentent adéquats d'aller expliquer leur point de vue puis d'aller revendiquer des choses aussi. Puis, tu sais, je veux dire, ils ont un point de vue, ils ont une réalité qui est bien différente de ma réalité à moi, puis qui est différente de les hommes qui sont sur le conseil. Mais malgré qu'à Mastoyache,
Je pense qu'ils sont paritaires. Ouais. Là. Oui, Ah, c'est mais ça. tant mieux. Oui, exact. Oui. Mm. Ah ben bravo, parce que de toute façon, quand on parle d'égalité, tu sais, égalité, c'est un mot qui fait peur un peu, hein? Mhm. Parce que l'égalité, est-ce que ça existe vraiment sur la planète? Je pense On pas. tend vers quelque Parce chose que moi, d'égal, j'irais on est plus tous, complémentarité. Hein? ouais. Mais ici, le terme est bon pour le projet qui est proposé, pour l'information qui est proposée. Puis l'inclusion, ben on en parle depuis des années de l'inclusion parce qu'effectivement, il y a des personnes immigrantes qui sont sur le territoire maintenant. Mhm. Il y en a beaucoup. Puis, ben, c'est intéressant aussi de les approcher puis de voir un peu leur façon. Tu sais, tout près de nous, il y a des Guatémaltèques, des femmes africaines, Mhm. tu sais, il y a des Marocains, Oui. tout ça. Fait que ben moi, je trouve ça important de les approcher parce que, de un, souvent, quand on arrive dans un groupe, on ne veut pas déranger. Donc, on se retient. Donc, si quelqu'un vient vers nous, ça crée un confort. Oui. Tu sais, ça crée un immense confort quand quelqu'un vient, comme tu viens de parler de quelqu'un qui fait l'accueil lors d'un événement, quelque chose. Oui, puis pour ces communautés, ces communautés culturelles-là, ben c'est aussi un acte d'intégration aussi, d'essayer de vouloir comprendre, de faire partie de la mécanique du pouvoir, là, parce que comme ils sont citoyens, ils ont le droit aussi, là, des fois, ils se sentent peut-être pas... Ils sentent peut-être pas que c'est leur place d'aller là, mais au contraire, tu sais, c'est pour tout le monde. Hein. Oui, Mm-hmm. ben, c'est sûr que l'accueil est très, très important, tu sais, pour avoir été un peu ailleurs, surtout en Amérique du Sud. Ouais. Tu sais, on se sent un peu comme un cheveu sur la soupe quand on arrive dans un milieu, mettons, au Brésil, ils parlent portugais, eux autres, ou on arrive dans un coin des États-Unis où ils ont un accent particulier, ou en Australie, ils ont un anglais british. Fait que déjà là, l'approche, puis la curiosité de la personne. Tantôt, tu parlais de quelqu'un qui arrive avec comment je dirais, des vêtements un peu différents, Ouais. qui surprennent un peu. Ben, tu sais, tu sais, c'est des vieilles affaires, ça, là, mais que de voir à l'intérieur, puis de laisser tomber l'extérieur, c'est tellement gratifiant. C'est tellement Ce que la porteur. personne est, pas de ce que la personne a l'air. Oui, c'est ça. tu sais. C'est enrichissant, là. Oui. Oui. C'est bien d'aller vers les autres. Faut pas attendre qu'ils viennent vers nous, de toute façon. Mais avec C'est ça, à je pense nous qu'on à y ouvre aller. la porte C'est aux ça, gens. exact. Tu sais. Oui. Puis comment, par exemple, là vous allez le donner à qui, cette trousse d'outils-là? Comment vous La distribuer. la distribuez? Bien là, avec le lancement qu'on a fait, on pensait pas que ça partirait comme des petits pains chauds comme ça, parce qu'en fait, parce que c'est ça, on a fait le lancement là, dernièrement. Puis finalement, on n'en avait pas imprimé énormément. Par contre, il est disponible sur le site Internet de Récif 02. Il y a un PDF qui est là. On peut aller le chercher. Vous pouvez aller le chercher. Puis on va probablement aller en deuxième impression parce qu'elle est beaucoup en demande, parce qu'effectivement, c'est un outil. Puis on a fait notre lancement, mais c'était national. Là. On ne s'est pas limité seulement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On le fait en... Donc, la réalité des régions elle va être différente, mais semblable. Mais très d'une semblable région, d'une région à l'autre. Hein. C'est ce que Oui. Denise disait Oui. tout à l'heure. Ils se sont tous rencontrés. Oui. Elles ont rencontré des similitudes. Fait eux autres aussi, naturellement. Fait que on va probablement faire une deuxième impression. Puis j'aime ça le dire aussi qu'on a pu faire ce projet-là, puis on a pu imprimer les trousses parce qu'on a eu... voyons, comment est-ce qu'on dit ça? Oui, c'est-tu des subventions? C'est la Fondation Lucie et André Chagnon. Ils ont comme donné des sous pour ça. Ah, oui, oui. ils ont Une un aide apport. financière. Oui, exactement, une aide financière. C'est exactement le mot que je cherchais. Oui, c'est ça. Fait qu'on va probablement aller une deuxième impression. Puis, en la demandant à Récif 02, aussi en allant sur le site de Récif 02, qui est récif02.com, dans les nouvelles, il y a les bons de commande puis c'est gratuit. Puis là, vos attentes. Oui. Là, vous attendez que Mme Lamontagne parte avec ça, qu'elle Oui. lise ça, puis qu'elle
qu'elle fasse des choses. Tu sais, qu'elle implante 1, 2, 3 mesures qui sont là-dedans. C'est ça À nos la attentes, mesure, quelque part. bien, idéalement, oui, Oui. c'est ça. C'est à ça que ça sert. Puis qu'elle la regarde, puis qu'elle dise, ah, ben je fais déjà ça, moi. Mais oui, puis une petite affaire, dire, ah, tu vois ça, peut-être que je pourrais aller plus loin la prochaine fois. Ça nous permet de nous regarder aussi, hein, puis de nous évaluer. Puis il y a beaucoup de monde là, qui en font déjà beaucoup pour l'inclusion. Puis, Oui, il y a plein d'organismes. on ne part pas tout à zéro. Là. Nous autres, chez Récif 02, on regardait et on disait, ah, OK, bon, ben on en fait quand même pas mal, mais on a du stock quand même pas mal qu'on pourrait aller piger dans une fiche puis dire, OK, on va mettre ça la prochaine fois, on va essayer ça. Vous allez pouvoir l'amener à la MRC pour le donner à vos confrères pour que... Quand ils font des consultations, c'est fait pour exactement. ça. C'est exactement pour ça, en fait. On aurait aimé... C'est vraiment un outil. C'est vraiment des outils qu'on partage avec tous nos collègues. Comment vous pensez que ça va être reçu d'un outil comme ça? Est-ce que les gens vont avoir le goût de le mettre en action? Ouais, nous, les humains, là, quand on nous présente quelque chose de nouveau, bien souvent, on se recule sur nos chaises. Oui, les réfractaires au changement. Parce que, OK, là, on est bien d'accord pour écouter, mais là, tout à coup... Il ne faut pas que ça coûte trop cher, hein, ou premièrement. Bien, il ne faut pas que ça coûte trop cher, oui, parce que de toute façon, moi, c'est ma priorité de penser au porte-monnaie de mes citoyens. Absolument. Parce que c'est eux qui participent en grande partie pour les besoins financiers qu'on a pour faire virer la roue, comme on dit. Oui, effectivement, mais il y a tellement de gens qui sont dans des comités bénévoles que, tu sais, je pense qu'on va atteindre un certain but là, avec ça. Oui, puis j'imagine que si vous commencez à mettre des mesures en action, ça va faire des petits, dans le sens que les gens vont voir comment se fait que ça marche à Sainte-Jeanne-d'Arc. À cause de la trousse d'outils, on va peut-être... Non, mais c'est ça qu'on voit quand on gère une municipalité, c'est qu'à un moment donné, c'est que nos consultations, tout ce qu'on fait, c'est que ça fonctionne puis que ça avance. C'est des plates de faire une consultation puis qu'il n'y ait personne ou qu'il y ait c'est pas représenté. Les quatre mêmes, là, tout le temps, c'est ça, tu sais. D'ailleurs, on le vit quand on fait un appel pour une consultation sur un sujet donné. D'ailleurs, on a quelque chose de préparé pour MADA, là, tu sais, pour la politique des aînés, oui. Prochainement. Donc, on a même via la MRC, parce que la MRC travaille pour avoir justement des fonds pour que toute l'organisation fonctionne dans les municipalités. Donc, on va travailler là-dessus prochainement. Puis quand on fait l'appel pour... tu sais, il y a des gens qui disent, tu sais, ça me gêne, là, puis je veux pas avoir de tâches. Tu sais, ça m'intéresse, mais je veux pas avoir de tâches. Donc, souvent, ils viendront pas parce qu'ils ont peur de se faire... ils veulent pas prendre des responsabilités. Oui, c'est un peu ça. Quand quelqu'un les nomme pour dire, toi, tu serais bonne là-dedans. Moi, j'ai 4 postes, il y a 4 personnes dans la salle. Oui, c'est ça. Fait qu'il faut y aller avec une approche libre. Oui. Tu sais, que la personne se sente en liberté. Plus ça va mobiliser les gens, puis il va y avoir de monde, puis il y a des leaders qui vont ressortir de ça. La confiance va s'installer. Tu sais, quand on va dans une place à quelque part, on ramasse toujours quelque chose. Hein, je veux dire, on voit des façons de faire ailleurs, puis là, tu fais comme... ça, c'était une bonne idée, pareil, tu sais. Comment on peut l'appliquer chez nous? Oui, c'est ça. Puis, tu sais, cette trousse d'outils-là est pleine de bonnes idées. Écoute, il y a des gens qui ont planché fort là-dessus, là. Oui. Fait que c'est ça. De toute façon, il y a un sage qui a dit en quelque part dans le passé, quand tu te retrouves devant un être humain, il a quelque chose à t'apprendre. Absolument. Oh oui. Moi, j'ai dit souvent à mes étudiants, vous avez autant à m'apprendre que j'ai à vous apprendre. T'sais, on reste des humains. Moi, j'ai de la matière, mais humainement, là, on a tous des choses, je pense, à s'apprendre. On a toute une expérience différente. Oui, c'est ça. Bien, en fait, parce que le savoir est très contextuel. Tu as beau être neurochirurgien, si tu n'as pas changé ton flat que tu as sur le bord de la route, tu as besoin de quelqu'un d'autre qui a une autre connaissance. Fait que c'est comme ça qu'on travaille ensemble aussi. Oui, le débat des idées, c'est essentiel. Ouais. C'est essentiel. T'sais, une seule personne ne peut pas gérer quelque chose, même si c'est dans son domaine particulier. Non, je pense qu'on a toujours besoin
de quelqu'un à cause. Bien, juste d'avoir un autre point de vue, des fois, sur ce qu'on fait, ça nous permet aussi de prendre du recul. Tu sais, parce que quand on est tout le temps dans ce qu'on fait, puis que même si on le fait bien, des fois, on ne voit pas les angles morts ou on ne voit pas comment on pourrait améliorer les choses parce qu'on a on est tellement habitué de fonctionner de la même manière. Oui, puis surtout l'impact que ça crée. Quand on imagine quelque chose, puis on s'en va vers l'application, ben c'est important de voir l'impact que ça va créer. C'est quoi le but de l'exercice? Parce que si l'impact c'est nul, ça ne vaut pas la peine. C'est ça, exactement. C'est très important de mesurer la suite, finalement, quand on organise quelque chose. Mais il y a ça là-dedans, dans l'accès simple, justement, on mesure. Ah oui? Oui, c'est voilà. ça. Ouais, Il y a déjà. des outils pour mesurer, dire ça a-tu marché, mon affaire? Oui, oui. Ouais. Tu sais, Ouais, c'est important. Oui. parce que quand on organise quelque chose, quelle que soit la chose, puis que 3 personnes se présentent à l'appel, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on annule? Ouais. Ou bien, tu sais, il y a des décisions à prendre, là. Oui, parce que des fois, tu sais, je veux dire, vous, à quelque part, vous êtes le porte-parole de vos citoyens. Oui. Donc, s'il n'y a personne qui se présente pour un projet, c'est peut-être que le projet n'intéresse pas vos citoyens, donc on va passer à un autre projet. Tu sais. Exactement. C'est comme ça. C'est ce qu'on peut penser, Ben, en c'est tout ce qu'on cas. peut C'est ce qu'on penser. peut penser, mais c'est Ouais. peut-être pas ça. Ben Ouais. non, C'est ben ça, non. on le sait. Ben non, c'est probablement la crainte, tu sais, la crainte justement de s'impliquer ou... Ça peut être toutes tu sortes disais de tantôt, il y a choses. des gens qui travaillent énormément, tu sais, Mm-hmm. ils n'ont pas le temps vraiment de s'arrêter à ça. Quand on est passionné, impliqué dans un domaine, on a tendance parfois à pas imposer, là, mais mettons, instruire beaucoup sur le domaine qu'on connaît. Éduquer. Éduquer, oui. Former, oui, OK. oui, effectivement. Mais on est dans un monde, en tout cas, moi je trouve que, tu sais, si je recule 30 ans en arrière, on est dans un autre monde. Ah oui, on a beaucoup. Ça a beaucoup Oui. changé. Ça change extrêmement rapidement, d'ailleurs. là. Oui. Il faut avoir faut s'adapter, oui, mais surtout c'est s'instruire. Éduquer, des fois, il y a des gens qui sont très, très instruits, pas tellement éduqués. Oui, c'est ça. C'est vrai. Mais c'est vrai, pareil. C'est de la sensibilisation, là. Oui. On ne veut pas. Puis on les gagne Oui. un par un, hein, les Oui. personnes. Ouais. Là, tu sais, à un moment La donné, connaissance, c'est connaissance. vraiment la Oui, clé. Hein? Absolument. Oui. Puis l'ouverture. Madame Renaud, une fois Oui. que ça c'est fait, là, Oui. on l'a envoyé dans l'univers, on va voir les résultats, je Oui. que vous allez voir. C'est quoi vos prochains projets, votre prochain combat, Récif 02, comme chargé de projet? Mon Dieu, je ne sais pas. Peut-être que vous pouvez pas Je ne m'en sais parler. pas. Ben non, ben là, il y a les élections Les qui s'en élections, viennent, oui, c'est l'an ça. prochain. Fait que ça, c'est sûr que il y a encore des Parce que vous travaillez municipalités fort qui pour sont pas... mobiliser les femmes. Ben, pour, ça fait longtemps, ça Oui. fait très longtemps surtout qu'on travaille là-dessus, la politique, pour justement avoir des milieux paritaires. Hein. Mhm. Quand paritaire, ça veut dire au moins 40 C'est de ça. femmes sur les Il y a conseils une bonne mixité pour municipaux. qu'il y ait, C'est ça, exactement. Il y a des choses qui ne sont pas signées, fait qu'on ne peut pas en parler encore. OK. Par contre, là, très, très, très bientôt, mais vous n'aurez peut-être pas diffusé encore. Là. Ah, OK. Mais c'est vendredi là, qu'il y a quelque chose. Là. Ah, Oui, c'est ça. Parfait. Une grosse affaire sur la politique. Ah, j'aime ça. Oui, c'est J'aime ça. ça, la politique. C'est en OK. fait mon métier. Ben oui, hein? Oui. Madame Lamontagne, vous, pour la suite des choses à Saint-Jean-de-Marc, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Ah, nous, on est comme on dit, comme les ados disent, full projet. Ah, tant mieux. Ça fait vivre. Oui, il y a municipalité. plein de choses devant nous. Si on parle de... Ben, en réalité, c'est très... Moi, comme je disais tantôt, j'aime beaucoup la mécanique. On est sur un projet assez important d'installer une rampe de mise à l'eau au lac Brochet. Le lac Brochet Oui. qui a quand même beaucoup de monde maintenant en permanence. Ça, c'est un projet important parce que ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. Donc, il y a à peu près 5 ministères d'impliqués. D'impliqués, Ça, oui. C'est complexe. C'est majeur. quelque chose qu'on aime. On parle beaucoup de logement. Oui. De logement. Donc, moi, ça fait quelques années que j'approche certains entrepreneurs à savoir, est-ce que tu pourrais nous construire un multilogement dans Ouais. la municipalité?
Ça n'a pas encore marché, ça pourrait peut-être se concrétiser, mais il faut pas jamais lâcher. On parle chez nous de sentiers pédestres, on parle Il y a plein de projets. tellement de choses, de garderies. C'est un autre enjeu. C'est un autre ça, enjeu. hein. Oui, On un n'a pas autre parlé, enjeu. On aurait pu faire oui. 3 émissions faciles Oui, avec vous deux entre pour autres, parler des rapidement, enjeux. c'est ça, c'en est une affaire. Il n'y a pas de garderie, qu'est-ce qu'on fait pour Pas avoir de logement, des pas de femmes avec des garderie, jeunes enfants? ça devient complexe. C'est ça. Merci beaucoup, mesdames. C'est déjà terminé. Je l'avais dit que ça allait passer vite. Ça hein? passe super Ça vite. passe super vite. T'as bien dit. Donc, Mme Denise Lamontagne, maire de Sainte-Jeanne-d'Arc, et Mme Lynn Renaud, chargée de projet chez Récit 02. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci. C'est très instructif. Merci beaucoup. Merci aussi à vous d'avoir été là. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs Turcotte. Bonne semaine. Les bénévoles donnent de leur temps en s'impliquant avec cœur pour enrichir la communauté. Le 5 décembre, joignez-vous à nous pour célébrer leur dévouement et leur générosité. La Journée internationale des bénévoles pour ensemble faire une vraie différence. L'apparition des télévisions communautaires autonomes coïncide avec l'implantation des câbles distributeurs au Québec. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada souhaitait à cette époque que les ondes soient partagées avec les citoyens. C'est donc par obligation et par la réglementation de cette instance qu'ont vu le jour les canaux communautaires. Elles ont su s'adapter à l'ère du temps pour proposer du contenu touchant à toutes les clientèles, et ce, depuis près de 40 ans. Ainsi, les citoyens ont désormais la chance d'accéder et de participer aux débats de société. Les TCA ont pour mission d'encourager la participation des différents milieux auprès des médias locaux et de représenter les membres qui composent sa communauté. L'accessibilité à un contenu télévisuel qui les concerne directement reste encore à ce jour l'élément le plus important pour les citoyens de la province. Nous pouvons dire sans hésitation que les canaux communautaires sont des médias de proximité. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité.